Salut les balances, alors aujourd'hui on fait votre guidance du mois de novembre avec la triade, Oshozen Tarot et le tarot de vie. Allez, c'est parti, on va faire votre guidance pour les balances au mois de novembre. S'il vous plaît. Oh, il y a un message, un retour. La vie vous envoie un message à travers un retour. Peut-être le retour d'un homme. Ça vous questionne sur un potentiel malheur avec un homme. Et en même temps, ça questionne une élévation, une évolution. Il y avait peut-être une histoire avec un homme qui n'était pas terminée, qui s'est fini un petit peu en queue de poisson. Et il y a ce retour d'un homme ça vous met en doute sur un malheur et une élévation. Quelque chose d'éternel que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas mis à jour cela. Vous n'avez pas fait le tour de cette question. Mais là, on vous dit que c'est la fin, on dit que c'est la fin 2 fois. On vous le dit 2 fois. La fin peut-être d'une relation. Peut-être qu'il y aura un retour fugace d'un homme dans votre vie qui va marquer le point de la fin d'une relation avec cet homme. Il y a un nouveau départ. On va aller voir. Parce qu'elles sont tombées un peu comme ça. On va aller voir si ça continue en ce sens. L'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre. Ça vous semble illogique. Vous devez inverser votre regard. La paix, la mutation. Peut-être il y a un manque de paix parce que vous êtes en pleine mutation. Peut-être que vous ralentissez cette mutation. Peut-être que vous ne voulez pas ce retour. Que vous ne voulez pas aussi libérer quelque chose qui tourne autour de ce retour. Vous ne voulez pas être en paix et en même temps vous le voulez. Mais j'ai l'impression que s'il faut revoir cet homme, j'ai l'impression, les balances, que dans votre situation, parfois la vie n'est pas logique pour le mental, n'est pas claire pour le mental, et justement, elle met bien à mal le mental. Et là, c'est ce qui se passe. Et j'ai l'impression que vous ne devez pas voir la vie avec logique, mentale, mais inversez tout ça, inversez votre regard. Comme la carte du pendu dans le tarot de Marseille, voyez la situation différemment. Complètement à l'envers. Complètement hors de la logique. On vous dit aussi que rechercher l'équilibre d'un point de vue mental, c'est une erreur. Je pense qu'il va y avoir un gros déséquilibre apparent et que pour autant ça va travailler à l'équilibre.
De toute manière, la vie travaille à toujours plus d'équilibre, à toujours plus d'harmonie. Mais parfois, pour atteindre l'harmonie, il faut passer par du chaos, du déséquilibre, un retournement de situation, pour qu'on puisse voir chaque facette d'une même situation. C'est en voyant chaque facette, en ressentant chaque facette, qu'on va se diriger vers toujours plus d'équilibre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Ce qui vous fait peur, je pense, c'est ce manque de paix, ce manque d'équité sur l'instant. Pourtant, c'est ce qui va vous mener à la paix et à l'équilibre et à muter aussi. C'est comme si vous étiez au bord d'une falaise et que la vie vous dit vas-y, saute. Mais en fait, y a un trampoline en bas que vous ne voyez pas. Bref, si vous sautez, il ne va rien vous arriver, mais pourtant, quand vous êtes en haut de la falaise, vous vous dites ben, je vais mourir si je saute. Et ben c'est un peu ça qui se passe au mois de novembre pour vous. Il y a un saut dans le vide que vous n'avez pas envie de faire, parce que logiquement, et vous constatez que c'est mauvais pour vous, et pourtant, une fois que vous avez sauté, vous pouvez retrouver la paix. Il y a un adversaire. Alors on parle également de l'adversaire du mental en fait. Hein. On vous dit de dégommer un peu vos masques pour retrouver votre énergie. Pour remettre votre énergie dans votre foi. La foi en la vie. Pour les balances au mois de novembre. S'il vous plaît. La réussite. Ouais. Ayez foi les balances. Concernant votre réussite, ayez la foi. Hein. Parce que on me dit vraiment que vous allez réussir. Que vous avez une réussite qui vous attend. Mais sortez du doute. C'est une question de foi, là. C'est une épreuve de foi que vous allez vivre. Vraiment. N'ayez peur de rien, les balances, sur ce mois-ci. Vous avez besoin d'être en silence, d'être seul. Face à ce nouveau départ. Ouais, il y a l'homme encore, le malheur. La porte, la naissance. Et la femme. Il y a un homme qui revient. Ça vous met dans le malheur direct. Mais c'est pour passer une porte. La porte de la peur. Plus rien ne vous fera peur après. Et en fait, c'est pour la naissance de votre femme intérieure. La renaissance de votre féminin. Une femme qui n'a peur de rien, qui n'a plus peur de rien, qui n'a pas peur de se faire écraser, qui n'a peur de rien. Pas peur des épreuves, qui est prête pour le voyage. Il y a une nécessité de partir en voyage intérieur. Et c'est ce que va vous pousser cet homme qui revient là, qui vous plonge dans le malheur. C'est vraiment pour faire renaître votre femme intérieure. Ça va être fugace. Je pense que ça va être fugace. C'est juste histoire de vous donner un petit coup de pied aux fesses pour plonger en vous. Faire ce voyage intérieur.
comprendre que nous sommes tous frères et sœurs. Que cet homme probablement là, qui vous plonge dans le malheur, c'est aussi votre frère, c'est aussi une part de vous. Vous allez être clairvoyant là-dessus. Vous voyez aussi pourquoi vous avez été en relation avec cet homme auparavant, pourquoi ça s'est mal fini ou fini bizarrement. Pourquoi ça revient aujourd'hui? C'est pour mettre de l'ordre dans le sacrifice, pour activer le pardon. Pour vous montrer aussi votre richesse intérieure. On a des épreuves afin qu'on découvre, qu'on reconnaisse enfin nos richesses intérieures, notre puissance. Et là, vous y voyez clair. Vous voyez clair en l'initiation, en la protection infinie de l'univers. Et voilà, c'est la fin des épreuves après. Je pense qu'il y a un retour fugace d'un homme dans votre vie qui va bien vous faire peur, bien vous plonger dans tout ce que vous avez vécu déjà avec lui. Et là, vous allez ouvrir votre porte intérieure vers votre femme intérieure, votre féminin sacré, qui n'a peur de rien, qui se sent protégé, qui est protégé par l'univers. Et ça va vous ouvrir les yeux aussi sur ce schéma que vous avez pu jouer avec cet homme. Et une fois que tout cela sera clair pour vous, il n'y aura plus besoin que cet homme se pointe dans votre vie et il ne pourra plus mettre le bordel, quoi. Pour les balances, au mois de novembre, il y a une transformation pour vous. Grosse transformation. Pour les balances au mois de novembre, s'il vous plaît. La participation, donc c'est ça. Il va y avoir plusieurs participants. Peut-être cet homme. Peut-être qu'on vous parle de cet homme. Pour intégrer l'ombre et la lumière en vous. Pour accueillir, accepter que la vie est faite d'ombre et de lumière. Si cet homme, vous le qualifiez plutôt d'ombrageux, il est là seulement pour révéler votre lumière. Pour vous le révéler à vous-même. Et c'est un beau cadeau, les balances. Il revient pour vous faire ce cadeau. Parce que visiblement, vous n'aviez pas encore intégré toute la lumière que vous avez en vous. Et il revient pour finir le travail. Il n'y a pas que la lumière. Il vient révéler vos ombres aussi. C'est-à-dire vos ombres. Qu'est-ce qui vous accroche à ce genre de schéma? Qu'est-ce qui vous accroche à ce genre d'homme? Les projections et la schizophrénie. Ce qu'on a tendance à projeter chez les autres, c'est souvent notre lumière ou notre ombre. Hein. Par exemple, si ça va pas avec un ex, enfin un amoureux, qu'il est très sombre, très manipulateur, par exemple, souvent, sa chérie va avoir tendance à l'idéaliser, projeter sa lumière en lui, sur lui. Se convaincre en disant oui mais il a souffert dans son enfance, oui mais c'est pas de sa faute. Et du coup en faisant ça, on récupère aussi son ombre. Par exemple, avec des schémas de pensée du style ben si il est pas content à ce moment-là, c'est sûrement que j'ai fait une erreur, c'est sûrement que c'est ma faute, et là vous culpabilisez. Bref, cet échange d'énergie, c'est
plus confortable pour le mental. Parce que accepter qu'en face la personne est profondément noire, profondément malveillante, et que oui, peut-être elle a subi des choses pendant son enfance, et que oui, peut-être c'est pas de sa faute, c'est quand même de sa responsabilité, de ce qu'il déploie dans le monde, et de ce qu'il continue à déployer dans le monde, et sur vous également. Et chacun sa responsabilité. Il ne s'agit plus pour vous, les balances, de vous laisser embobiner par votre mental et par quelqu'un qui va profiter de votre propre embobinement mental pour des choses que vous ne pourrez plus accepter. Des comportements des autres et vos comportements également que vous n'acceptez plus. Une dissociation que vous n'acceptez plus. Cet homme va revenir vous faire mettre les points sur les i au niveau de votre propre conscience, de votre propre morale. Là, vous comprenez. Vous comprenez pourquoi vous vous transformez. Qu'est-ce qui a besoin de se transformer en vous pour ne plus donner accès à des personnes malveillantes, à vous atteindre en fait. C'est plus possible. L'innocence à l'envers. Je pense que là, vous n'êtes plus innocent en fait. Vous n'êtes plus innocent et vous comprenez les schémas victime, bourreau, sauveur. Enfin là, c'est parce que c'est populaire que je dis ça, mais vous comprenez qui joue quel rôle et pourquoi. Et vous comprenez que c'est pareil en vous. Il y a quelqu'un en vous qui va jouer le rôle de sauveur. Voilà, vous avez une personne très très néfaste pour vous en face de vous. Et ben, il y a une partie de vous qui va essayer de sauver cette personne. Sauver l'image que vous avez de cette personne. Il y a aussi votre bourreau intérieur qui va s'activer. C'est de ma faute. S'il est comme ça. C'est moi qui l'ai déclenché. Il n'est pas... le sauveur va dire, il n'est pas si mauvais que ça. Regarde. C'est toi qui as lancé le truc. C'est toi qui a... je ne sais quoi. Et puis ensuite, il y a la victime aussi intérieure. Qui en aura marre de tout ça. Et qui va dire... non, non, mais c'est lui. Il est mauvais, machin. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi? Elle est encore enfermée, la victime. Elle est aussi enfermée. Vous comprenez que c'est simplement le reflet de vos discussions intérieures. Vous n'êtes plus innocent de ça. Ça devient clair pour vous. Et vous vous ouvrez à un point de l'existence, à un point qui constate l'univers et sa beauté de par ses ombres et ses lumières. Vous regardez la vie avec ce nouvel angle. Vous regardez les gens communiquer entre eux de par votre compréhension, du point de vue de votre compréhension nouvelle. Vous voyez la vie différemment, hein. Vous voyez la vie en yin et en yang. Et vous guérissez. Et vous devenez avare de votre énergie maintenant. Vous ne laissez plus les gens
prendre votre richesse intérieure. Vous vous protégez. Vous vous protégez de la dissociation que cet homme pourrait créer chez vous. Pour les balances au mois de novembre. Ralentissement. Alors, il est possible que vous retournez un petit peu en arrière parce que vous avez aimé cet homme. Vous avez été amoureuse de cet homme. Mais si vous restez bloqué dans les sentiments que vous sentez et que vous ne vous ouvrez pas au comportement, c'est plus important le comportement que quelqu'un a avec vous plutôt que les sentiments que vous ressentez envers lui. Ce qui est plus important pour votre survie mentale, pour votre bien-être, c'est le comportement qu'il a avec vous. Est-ce qu'il vous prend en compte vraiment? Est-ce que... Mais sans vous faire manipuler. Quand on réalise que quelqu'un est mauvais pour nous, il faut bien qu'on s'en souvienne. Voilà. Si vous retombez dans l'amour et dans le blabla mental, votre guide ne pourra plus communiquer avec vous. Vous ne pourrez plus l'entendre. Vous ne pourrez plus vous protéger parce que vous retournerez vers une expérience dont vous savez déjà comment ça se finit en fait. Vous avez besoin d'être dans l'introspection pour ce nouveau départ intérieur, cette nouvelle vision, pour quitter vos vies antérieures, pour régler en même temps vos vies antérieures, mais pour quitter les schémas qui se répètent dans vos vies, de vie en vie en fait. Écoutez votre guide. Et surtout, laissez-lui la place de vous parler. Parce que quand on est amoureux d'une personne manipulatrice, néfaste, bah on peut plus écouter notre petite voix intérieure. On n'est plus en introspection. On n'est plus avec nous-mêmes. Et malheureusement, les guides, ils communiquent avec nous que si on leur demande, hein, que si on est ouvert à eux. Mais si on est pris par le yo-yo émotionnel de l'amour, et qu'on a quelqu'un en face qui joue bien au yo-yo avec nous, on peut plus écouter notre guide. Il faut savoir se recentrer, ne pas se laisser embarquer dans les peurs, dans les ombres, dans les reflets, tout ce qui n'est pas réel. Et tout ce qui est réel est en vous. Plongez en vous les balances. Parce que là, la vie va vous remettre une petite épreuve. Ça peut être fugace comme ça peut être... ça y est, on recommence l'histoire. Donc faites attention. Ayez le courage d'éblouir les autres par votre lumière et de ne pas vous laisser assombrir par votre mental. Faites de votre plénitude une banalité. Peu importe qui y a en face de vous, vous devez être en plénitude et vous entraîner tout le temps, que ça devienne banal. Ouais. Restez libre dans votre esprit. Restez ouvert à l'existence. Restez dans l'instant présent. Ne vous comparez pas, ne mettez pas de pouvoir sur les autres qui pourraient vous forcer à vous comparaître, à vous
Ouais, à vous comparer, pardon. Restez centré en vous-même. Créez une bulle de protection où vous savez qui vous êtes et où personne ne peut rentrer, mettre des questionnements dans votre tête. Ok? Allez, pour les balances, au mois de novembre. Ouais, il y a un enjeu ce mois-ci. Hein. Soit vous repartez pour un tour, avec ce que vous connaissez déjà en plus fort, soit vous devenez reine de votre énergie intérieure, reine de votre vie, reine du bateau de votre vie. Ok? Accordez la miséricorde à ceux qui vous ont fait souffrir. Accordez votre miséricorde. Pas votre pitié, votre miséricorde. Je leur pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait. Et comme ça, rien qu'avec cette phrase, ça permet de faire une séparation entre les conneries des autres et moi, mon énergie, ce que je protège, mon royaume. Je leur pardonne. Donc, je ne fais plus la guerre avec eux, mais je conserve mon énergie, je protège mon énergie. Et ainsi, vous allez pouvoir vous métamorphoser et sacrifier ce qui doit être sacrifié en vous. Les ruminations mentales, l'attachement au passé, les douleurs, les remords, les peines, quand on en veut à quelqu'un hein, aussi. Vous allez vous métamorphoser les balances. Si vous acceptez de ne pas repartir pour un tour, de ne pas vous laisser faire à nouveau. Pardonnez aux autres parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites, vous savez qui vous êtes. Ok? Allez, bisous les balances.